Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les gars, on reste actif avant FIFA 23 et aujourd'hui on va encore réagir et on va réagir aux meilleurs joueurs des 5 gros championnats. Bundesliga, Liga, Serie A, Première Ligue, Ligue 1, on va voir les meilleurs joueurs de ces championnats et on espère se régaler. Donc c'est parti les mecs, bonne vidéo à vous, let's go! On va commencer avec le meilleur championnat sur FIFA, la Première Ligue. Et comme d'habitude les gars, on n'est pas déçus. On a du De Bruyne, du Salah, des valeurs sûres. De Bruyne qui se maintient chaque année, ça doit faire 5 ans, qu'il a 91. On a Virgil van Dijk les gars qui je trouve a été vachement, voilà j'allais dire grossement up mais ça se dit pas. Il a été vachement up Virgil van Dijk, il a pris en vitesse plus 3. Je crois qu'il a pris en défense et en physique ou en tout cas il s'est maintenu. La carte est sensationnelle. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs et on va se régaler. Ronaldo, les gars, on avait réagi à sa carte. Petite baisse en vitesse. Mais bon, si la méta, c'est les têtes, Ronaldo, il sera toujours très intéressant. Heung-min Son, franchement, valeur sûre, les gars. En plus, il sera Team of the Week, les gars. Il sera Team of the Week. Il a mis un triplé ce week-end contre Leicester. Donc, c'est sûr qu'on va le retrouver dans la Team of the Week. Casemiro, Alisson, Kane, Ederson. On va passer, les gars, parce que on va pas jouer avec eux. Ça, c'est clair. Kanté. Grosse baisse en vitesse, franchement Kanté, ça fait mal. Mais je pense qu'avec un petit style ombre, ça va tenir. Kanté qui a beaucoup de soucis de blessure en ce début de saison et depuis quelques années, franchement on le voit un petit peu moins sur les devants de la scène depuis que Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Je trouve qu'on le voit un petit peu moins. Donc Kanté, à voir cette saison, comment ça va se passer pour lui. On a Erling Haaland, 88, qui sera sûrement également dans la Team of the Week. Il a marqué ce week-end, il a été décisif aussi sur le but de Foden. Je pense qu'on va le retrouver dans la Team of the Week. Pourquoi pas. Erling Haaland qui apparemment, d'après les retours de ceux qui ont testé la bêta, est super intéressant, super fort. Malheureusement, il est toujours en double 3 et ça je comprends pas. Il marque des buts du pied droit. Franchement, un buteur comme lui, il devrait au moins avoir 4 étoiles de mauvais pied. Double 3, ça fait moche pour Haaland. João Cancelo les gars, gros up, 88. Franchement, rien à dire. J'aurais aimé qu'ils prennent un petit peu plus en vitesse. Mais bon, on va lui mettre un petit style ombre et ça devrait passer crème, je pense. On a ensuite Ruben Dias, Bernardo Silva. Franchement, les gars, il y a beaucoup de joueurs de Manchester City. Hein. C'est eux qui sont les plus représentés dans ce top. Ça fait plaisir, les gars. Ruben Dias, ça manque de vitesse. Franchement, je trouve que lui, il court plus vite que ça. C'est bizarre qu'il ait que ça en vitesse. Mais bon, en tout cas, les statistiques en défense, 88 en physique. Il est là, il est chaud. Bernardo Silva en MOC, 88 de gêne. Là, il est respecté. Franchement, avec quelques boosts ou une petite carte spéciale dans l'axe, ça peut être une régalade. Et on a également Fabinho. Voilà, un petit peu lent, mais je pense qu'au début du jeu, en MDC, dans vos championnats, enfin, dans vos équipes de PL, ça peut être vraiment pas mal. On passe à la Liga Santander avec de grosses notes. Voilà, on a du Benzema, du Lewandowski, du Courtois, du Oblak, mais c'est quand même un peu moins méta. Benzema et Lewandowski, on va pas se mentir, c'est pas les joueurs les plus méta du jeu. Après, pour les fans des joueurs, pour les fans de Liga Santander, ça peut être super intéressant. Benzema, je pense qu'il mérite quand même davantage en frappe. Voilà, le mec, il a tout cassé en Ligue des Champions. Comment ça, il a moins 3 en tir? Comment ça, il a moins 3 en tir par rapport à Lewandowski? Je trouve que Benzema, il n'est pas assez respecté. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a du Kroos, du Modric, du Ter Stegen, du Rudiger, beaucoup de joueurs du Real Madrid. C'est pas étonnant, champion d'Europe. On va retenir surtout Rudiger qui prend un gros up. Les gars, il a pris plus 4. Là, il a des grosses statistiques en vitesse, en défense, en physique. Après, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, pour moi, il devrait avoir plus en physique. Franchement, c'est un monstre sur le terrain. Je comprends pas qu'il ait que 85. La ligne du dessous, elle est très belle. De Jong, excellent milieu de terrain. Vinicius, franchement, plus 6 les gars, incroyable sa carte. Je pense que ça va être un des meilleurs joueurs, c'est même pas je pense, c'est sûr. Ça va être un des meilleurs joueurs, je pense que ce sera dans le top 5 des cartes régulières les plus intéressantes. Pour moi, on a également David Alaba qui, pour une starter, pour une Liga, une starter, voilà, une équipe de départ en Liga, ça peut être intéressant. De belles statistiques en défense, en vitesse ça passe. Même en MDC, ça peut faire le taf. Franchement, en MDC, je pense que ça peut faire le taf. Après, je sais pas si son changement de poste, ce sera plus défenseur gauche ou MDC, on verra. L'avenir nous le dira. Gérard Moreno, Yago Aspas, Pedri pour la dernière ligne. Pedri, à voir, je pense qu'il y a beaucoup de fans du Barça qui vont jouer avec Pedri. Parce que là, il a 85. Même s'il n'a pas les statistiques les plus importantes du jeu, la défense, le physique, la frappe.
Pour ceux qui veulent se régaler, ça peut être pas mal. Tu le mets à côté d'un bon MDC et tu peux prendre du plaisir avec Pedri. Ça, j'en suis certain. La Bayern Liga, je pense que c'est comme ça qu'on devrait appeler la Bundesliga parce que il n'y a que des joueurs du Bayern. Première ligne, les gars, on va commencer direct avec Sadio Mané qui vient d'être transféré. Sa carte est toujours aussi belle et je pense qu'il va coûter un petit billet. Voilà, même si on sait qu'il est plus en première ligue, mais Sadio Mané, faut le respecter. Je pense que ça va coûter. Il y a moyen de le link avec du Goretzka sur la deuxième ligne. On voit Nkunku, on voit Coman. Ça peut être vraiment pas mal. Même si Coman et Sadio Mané sont sur le même côté. Mais Coman, il a les 5 étoiles de geste technique. Et oui, il les a eu sur ce FIFA. Nkunku également qui a eu un gros up. Et Leon Goretzka qui est toujours aussi fort. Premier boost pour Goretzka. Bah c'est sûr qu'il sera Gullit Gang directement. Donc franchement, sur les deux premières lignes, il y a déjà du très très lourd. La troisième ligne, c'est un peu moins beau. Sommer, Schick, Reus, Zule. C'est pas ouf. Voilà, Reus à l'ancienne. C'était quelque chose, mais là, il a beaucoup trop perdu en vitesse. En plus, il est sorti blessé ce week-end. Toutes nos pensées vont pour lui. Mais Reus, voilà, c'est plus que c'était sur FIFA. Et la dernière ligne, on a du Gnabry, du De Ligt et du Gulacsi. À côté, on a De Ligt. Et ça peut être pas mal, même s'il y a des défenseurs plus rapides. En Bundesliga, tu as du Klostermann, du Guardiol qui sont à minimum 82 vitesses. Mais De Ligt, il a les statistiques en défense et en physique. Et 75 avec un petit style ombre. Ça devrait le faire. Donc pour moi, la Bundesliga, c'est vraiment super intéressant à ne pas sous-coter. Notre cher Ligue 1, comme on a dit pour la Bundesliga, c'était la Bayern Liga. Et bien pour la Ligue 1, c'est la PSG Ligue 1. Voilà, parce qu'il n'y a que des joueurs du PSG. C'est pas étonnant en même temps, ils écrasent tout en championnat. On a Mbappé, bien sûr, Neymar, Messi, Marquinhos sur la première ligne. On va pas se mentir, tous ces joueurs-là, c'est utilisable. Pratiquement tous les joueurs du PSG, tu peux les placer. Tu peux te faire une équipe full PSG, tu seras quand même compétitif. Deuxième ligne, c'est un petit peu moins intéressant. On a deux gardiens, du Verratti, du Ben Yedder. Voilà, Verratti, c'est pas le milieu de terrain qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Quand tu vois ses statistiques en vitesse, en frappe, voilà, en physique, c'est compliqué. Sur FIFA, c'est compliqué de jouer avec un Verratti. Ben Yedder, voilà, au début du jeu, ça va faire le taf. Comme toujours, mais bon, plus les années passent, moins il sera performant parce que voilà, là ça commence à être chaud pour lui en Ligue 1. Sur la troisième ligne, là ça devient un peu plus intéressant. Hakimi Kimpembe, Tiki Tak, comme je les appelle, ils sont toujours ensemble et je pense qu'ils seront encore ensemble cette année parce qu'ils sont tout simplement trop forts sur le jeu, ils sont trop méta. On a du Ramos qui a pris une belle claque, il passe de 88 à 84, il perd beaucoup en vitesse. Franchement, Ramos, c'est la fin des haricots pour lui, on va attendre une carte spéciale. On a du Schmeichel, puis après on a du Payet, du Volant, du Lopez. Ça sert à rien d'en parler les gars, on va pas se mentir. À part les fans de chez Fan, personne va jouer avec ces joueurs. Donc la Ligue 1, franchement, c'est la Ligue du PSG. On a tous envie d'avoir ces joueurs dans nos équipes, qu'on soit supporter du PSG ou pas. Parce que c'est eux qui vont nous faire gagner des matchs, ça c'est clair et net. Et pour finir les gars, on a la Serie A. La ligue que je dis souvent qui est sous-cotée parce que voilà, elle est vraiment sous-cotée. En cette fin de FIFA 22, on avait eu de belles cartes du Spinazzola, El Shaarawy, etc. Et les cartes régulières qu'ils nous ont concoctées pour FIFA 23 sont vraiment exceptionnelles. Déjà sur la première ligne, on a du Maignan, du Martinez, du Dybala, du Immobile. Martinez, ça va être pas mal pour une première équipe. Je pense pas qu'il va coûter énormément. Il a 86, c'est clair que en tant que faudeur, il aura un petit prix. Mais il va pas coûter énormément. Donc pourquoi pas, pour ceux qui sont fans de Serie A, avoir Martinez dans leur équipe. Dybala, il perd 1 de général. Il perd un peu en vitesse également, en dribble, en frappe, en passe. C'est toujours super intéressant. Donc pour moi, en tant que MOC, Dybala, ça peut faire le taf. Franchement. Sur la troisième ligne, les gars, j'ai envie de retenir Barella. Barella, il a une sacrée carte. Il sait tout faire. Courir, dribbler, défendre. Il a le physique, il a la passe, il a la frappe. Barella, pour moi, c'est vraiment à avoir dans son équipe de Serie A. C'est super intéressant. Sur la troisième ligne, on va retenir Théo Hernandez. Théo Hernandez, un des meilleurs latéraux de FIFA. On le connaît dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie, il fait des grandes choses avec l'AC Milan. Je suis sûr qu'il aura ses 2 ou 3 boosts encore cette année. Et en dessous, les gars, on a du Vlahovic, du Kostic. Je vais pas trop m'attarder sur eux. Je vais plutôt parler de Tonali, qui a une très belle carte. Pratiquement Gullit Gang. Voilà. S'il prend 2 ou 3 boosts, je pense qu'il sera Gullit Gang. Donc Tonali, super intéressant. Pour moi, la Serie A, c'est un championnat à ne pas sous-coter. Il est très intéressant.
Donc voilà les mecs, on a passé en revue les 5 gros championnats. Pour moi c'est très équilibré, c'est super intéressant. La première ligue bien sûr ça va coûter très cher au début. Moi je pense que je vais plus m'orienter vers une Serie A, Bundesliga parce que la Liga me hype vraiment pas trop. J'attends de voir les petites cartes qui vont sortir mais ça me hype pas trop. La première ligue c'est sûr que ça va coûter, donc à part si j'ai du fric, ce qui n'est pas sûr et certain, ça va être compliqué. Donc pour moi, la Serie A, la Bundesliga, c'est un bon plan. Pourquoi pas se faire une petite hybride. Et la Serie A, non, la Ligue 1, pardon, c'est la PSG League. Et ils vont coûter ultra cher les joueurs du PSG. Donc ça, c'est pas de mon budget encore. Ça, c'est pas de mon budget. On verra en temps et en heure. Mais dites-moi en commentaire pour vous, c'est quoi la ligue qui vous hype le plus et vous pensez partir sur quel gros championnat pour votre équipe FIFA 23. J'espère que la vidéo, elle vous a plu les mecs. En tout cas, on se tient au courant. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir dans la semaine. Prenez soin de vous les mecs. La paix sur vous. Peace.